La politique énergétique française repose depuis le quinquennat de François Hollande sur une ligne directrice que l'on pourrait résumer ainsi. La part du nucléaire dans la production d'électricité sera ramenée de 75% à 50% à l'horizon 2025. Bien que ces délais aient été depuis repoussés pour 2035, cette politique a été poursuivie sous le quinquennat actuel par l'adoption de la loi Énergie-Climat, puis par un décret fixant la programmation pluriannuelle de l'énergie, la fameuse PPE. Cette ligne directrice fait aujourd'hui l'objet de critiques de plus en plus nombreuses. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle se concentre sur le secteur électrique, alors qu'il s'agit en France du secteur le moins émetteur de CO2. Le mix électrique français est déjà décarboné à plus de 90%, notamment grâce au nucléaire et à l'hydraulique. Ensuite, parce que, lorsqu'il n'y a ni vent ni soleil, l'éolien et le photovoltaïque nécessitent d'être complétés par des énergies fossiles, comme le gaz ou le charbon. Par ailleurs, ce changement de composition de notre mix électrique suppose des investissements massifs qui coûteront très cher aux contribuables, tout en réduisant la sécurité de nos approvisionnements et notre indépendance énergétique. Enfin, malgré l'électrification massive des usages, la PPE est fondée sur l'hypothèse d'une baisse de la consommation d'électricité. Mais, en annonçant le développement de petits réacteurs SMR, puis la construction de nouveaux EPR, le président de la République semble avoir pris conscience de l'impasse dans laquelle menait la PPE. Seulement, les réformes annoncées sont-elles suffisantes ? Le gestionnaire du réseau de transport de l'électricité, RTE, a récemment publié un ensemble de scénarios prospectifs où il apparaît notamment que le développement du nucléaire est moins cher et moins périlleux que celui des énergies renouvelables intermittentes. Néanmoins, RTE reste modeste dans ses projections sur son développement d'ici 2050 et ne prévoit pas de dépasser 50 gigawatts de nucléaire en puissance installée. Le CEREME a donc proposé un autre scénario qui prévoit une évolution du nucléaire à 100 gigawatts de puissance installée. Ce scénario permet à la fois de passer les pointes de consommation critiques, de garantir la sécurité d'approvisionnement à tout instant, à un coût réduit pour la collectivité et avec moins d'émissions de CO2. Étudions d'un peu plus près ces enjeux.